Coucou, on se retrouve pour les énergies du 21 décembre au 27. Alors, quel va être le tempo, sur quoi allons-nous vibrer sur cette avant-dernière semaine de décembre? Quel va être le tempo? Sur quoi on vibre? Oh! Ouh, regardez sur quoi on vibre. Gaïa. Gaïa va être pleinement avec nous. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On est en train de se relier. Gaïa est là avec nous et nous sommes avec Gaïa. Nous sommes en train de nous relier à cette terre-mère. Oh, regardez le dodeck, la libération. La libération des âmes, la libération de nous, êtres humains, que nous sommes. Super connexion. Ouh, super, ça s'annonce, ça commence vraiment très bien. Alors, beaucoup de connexions avec Gaïa. Mélanger, c'est exactement ce que je ressens, un mélange de vos énergies et de ses énergies, un mélange de nos énergies avec les énergies de Gaïa, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se libérer, vraiment être dans une phase de libération terrestre. C'est magnifique, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le collectif d'âmes maintenant que nous savons qu'on va se connecter? Oh, regardez la communication spirituelle, la communication avec le divin, la communication, les messages qui nous sont envoyés. C'est beau, hein? Ça va être très fort en énergie cette semaine. Très très fort, très belle connexion terrestre. On arrive dans l'ère du Verseau, hein? L'ère du Verseau, la grande connexion, le grand changement divin. C'est beau, là beaucoup de messages divins sont passés, beaucoup de connexions divines se font. Ça va être une semaine vraiment très connectée, c'est exactement ce que je ressens, j'ai pas d'autres mots. C'est la connexion pure. Alors, beaucoup de connexions, on va avoir envie de s'évader. Toutes ces connexions avec le subtil, avec l'invisible, peu importe, appelez-le comme vous voulez, ça va nous donner cette envie d'évasion. C'est exactement ce que je ressens. Il y a cette envie d'évasion. On va se sentir plus léger, on va avoir envie de faire les choses différemment. On va tout simplement avoir envie de s'évader. De s'évader. Ça va être l'évasion, une semaine d'évasion. Ça va être beau, hein. Très très belle connexion. C'est très très beau. Merci les louloutes. Alors, waouh, une envie d'évasion. On communique avec vous, on va vous pousser si vous voulez, à reprendre votre vie normale. On va vous pousser à sortir, on va vous pousser à vouloir aller faire des choses. C'est vraiment les messages qui vous sont portés cette semaine, c'est vous pousser à vous évader, à sortir, à faire des choses. C'est exactement ça. Hop là, qu'est-ce qu'on nous parle? Waouh, on nous parle d'amour, beaucoup de communication aussi. Le divin communique avec nous pour nous montrer qu'il est présent et qu'il a plein d'amour à notre égard. On a une dominante d'isolement, de méditation, de solitude. C'est pour ça qu'on vous pousse à vous évader pour sortir de ce sentiment ou tout simplement même de cette solitude. On vous pousse à vous évader, à sortir, à bouger, à faire la fête. On vous dit qu'on a plein d'amour pour vous. Ils ont plein d'amour pour nous. Vraiment. Ils nous envoient énormément d'amour. C'est pour ça qu'on se relie plus facilement à Gaïa et Gaïa se connecte plus facilement à nous. Plein d'amour envoyé. Le retour, oui, vous devez... C'est le retour à l'amour, regardez. C'est le retour à l'amour. Le plan divin nous ramène dans l'amour. C'est beau, hein? C'est le retour des sorties, c'est l'évasion, on sort de la solitude. Nous sommes vraiment poussés à sortir de cette solitude, à s'évader, à sortir, à bouger, à voir les choses différemment. Beaucoup, beaucoup d'amour va être envoyé cette semaine, beaucoup, hein, pour vous sortir de ce sentiment de solitude, pour vous sortir de cette phase de méditation dans laquelle nous sommes rentrés depuis un certain temps. On vous pousse beaucoup, on vous dit que ça y est, c'est le retour de l'amour, qu'il va falloir le célébrer, qu'il va falloir le fêter, qu'il va falloir sortir pour répandre cet amour. C'est beau, hein? C'est très très beau. Oh, le vent du changement. C'est beau, l'univers nous envoie énormément d'amour pour nous annoncer le vent du changement. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, les très bonnes nouvelles.
Je vous ai dit, on vous pousse à vous évader, à sortir, à bouger, avoir envie de faire des choses pour sortir de cette phase de méditation, de ces sentiments de solitude ou d'isolement que vous pouvez avoir. On vous dit qu'il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous aider aussi à sortir du coup, à sortir de cet isolement, à sortir de cette phase de méditation. C'est très très beau, vraiment. Très connecté cette semaine. Vous allez voir les énergies, elles vont, ça va vous surprendre. Beaucoup de communication avec le divin, avec le spirituel, avec tout ce que vous voulez, vos guides, vos anges. On communique avec vous. Cette semaine, on communique avec vous. On vous dit qu'il faut vous évader, qu'il faut bouger, qu'il faut sortir. On vous envoie énormément d'amour. On vous dit qu'il faut le répandre, qu'il faut sortir de cette phase de méditation, qu'il faut sortir les autres de leur isolement, de leur solitude. On vous annonce le vent du changement, qui sera accompagné de bonnes nouvelles. C'est vraiment une très belle semaine qui s'amorce. Alors, du 21 au 27 décembre 2020, qu'est-ce qu'on a pour le collectif? C'est un peu sombre, on va mettre de la lumière. Hop. C'est pas forcément très très mieux. Allez, mes petites louloutes, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, on vous parle de la clé de la réussite. On vous dit qu'il y a énormément de communication sur ce qui va être... On vous dit qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps d'ouvrir vos yeux, qu'il est temps de réaliser. En tout cas, il y a beaucoup de communications qui vont être faites pour réveiller, pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir, arrêter d'avancer dans une phase endormie. Vous êtes dans une phase endormie, on communique énormément sur cette phase endormie pour vous sortir de là. On vous dit qu'il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Dans tous les sens du terme. Il est l'heure de se réveiller. On sort de cette solitude, on sort de cet isolement, on répand l'amour. On a la réussite qui s'annonce. Oh! On met fin à un cycle pour en commencer un nouveau. Vous voyez le cycle des âmes endormies, le cycle où tout le monde se laissait aller sans vraiment savoir, sans vraiment connaître vraiment la force intérieure que nous avons. Et bien là, on vous dit que c'est fini ce cycle-là. C'est l'heure du réveil et on communique énormément, énormément sur ce nouveau cycle. Et la communication, elle est subtile, elle est divine, elle est invisible, peu importe. Hein. En tout cas, on communique et on va... Et pour cela, on va passer par des biais quand même qui vous sont à vous visibles. Mais la communication, elle vient de là-haut. Elle vient de cette grande lumière supérieure qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Allez, la petite dernière, les louloutes, elle nous dit quoi? Semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour notre collectif d'âmes. Oh! Hop là! On vous dit, c'est magnifique. Pour finir, il y en a eu deux, j'en voulais qu'une, mais là, on vous dit qu'on dit boujou à l'instabilité. Allez, salut! Salut l'instabilité, nous, on se casse. On s'en va. Ça y est, terminé l'instabilité. C'est 10 boujous. C'est la fin pour l'instabilité. Et le dos de deck nous parle de quoi? Oh, de pensée. De pensée. De penser sur une ouverture, de penser au sein du foyer. En tout cas, beaucoup de pensées qui sont émises pour quelque chose de nouveau, mais aussi au sein du foyer. Regardez le vent du changement qui vous apporte de très bonnes nouvelles. Et ces très bonnes nouvelles vous annoncent quand même que vous avez toutes les clés pour y arriver. Ça va être vraiment une excellente semaine, amis du collectif. On va demander une énergie cachée. Qu'est-ce qu'on ne va pas distinguer sur cette semaine du 21 au 26 décembre 2020? Quelle est l'énergie qui nous est cachée pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Quelle est l'énergie cachée? Oh, il y en a beaucoup. Les énergies qui sont cachées.
La culpabilité, on va pas... C'est des choses que... Alors, c'est des énergies qui vont être présentes avec nous, qui vont nous accompagner, entre guillemets, qui seront présentes, mais qui nous concernent pas. Vous voyez, c'est des énergies qu'on va pas distinguer parce que pour nous, c'est magnifique, c'est beau. Mais les énergies qui sont autour de nous, ce sont la culpabilité, le créateur, bah ça, on l'a bien senti, puisque on a vu qu'il y avait énormément de connexion avec le subtil, avec le divin, avec l'univers. Il y a énormément de connexions. Le créateur, il est là, il est avec nous. Vous n'allez pas le voir, ça c'est sûr, on ne le voit pas. Mais dites-vous que toutes les lumières qui sont à l'intérieur de nous tous font partie de cette création divine. La culpabilité, regardez, la culpabilité cette semaine, elle va se faire dévorer. C'est-à-dire qu'on va venir dévorer la culpabilité, les culpabilités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, pour vraiment se libérer totalement. Si on veut se connecter à Gaïa, il faut qu'on soit tous purifiés, tout comme Gaïa se purifie. On va aller venir enlever toutes les culpabilités, on va vous faire accepter ces sentiments, digérer ces sentiments et ils vont s'évaporer. La culpabilité va partir. Regardez, comme c'est beau là. On ramène la lumière sur tous ces sentiments de culpabilité qui ont pu vous abîmer tout au long de la vie. N'oubliez pas, le créateur est là. Et la schizophrénie. Là, ça fait penser que, regardez, il y a les deux sauveurs ici en haut. Et là, moi, ça me fait penser, et je vous dis ce que ça m'inspire. Il y a un choix. Soit on se laisse tomber dans le vide, dans le néant, à travers les nuages. On se laisse tomber, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Soit on a la force de passer de l'autre côté. Et on a ces deux sauveurs-là qu'on peut solliciter. C'est exactement ce que ça m'inspire. Ça fait un peu la dualité, là, vous voyez? Je reste dans le mal, je vais dans le bien, ou je laisse tomber et je me laisse totalement tomber. Les deux decks vous parlent de quoi? De la percée. Beaucoup de choses vont être révélées, hein, beaucoup de choses... je vous ai dit, beaucoup de communication hein, sur tout cet aspect endormi, cet aspect inconnu. Hein. On entame un nouveau cycle arrive vraiment hein, sur tout ça. Et n'oubliez pas qu'on dit boujou à l'instabilité. La percée, c'est juste magique. C'est comme si tout allait éclater. Hein. Et tout éclate pour regarder quoi? Répandre la lumière. C'est très très beau. Je vous tire juste la carte du message pour cette semaine. Je vous souhaiterais à tous une agréable semaine. Et le message pour vous, c'est grossesse. Donc, il y a quelque chose de nouveau. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Il y a quelque chose de nouveau sur cette semaine. Vraiment, vraiment, vraiment. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de culpabilité ici, une énergie qu'on ne distinguera pas, qui va venir nous nettoyer, nous libérer. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Il va y avoir des phases de libération. On va entamer un nouveau cycle où on va être totalement purifié, totalement libéré. N'oubliez pas, on explose tout pour répandre cette lumière. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.